Coucou Angélie, Coucou Sylvie, coucou tout comment le tu vas? monde, ça va? Alors, à la demande de certains de nos clients, on va aller faire un tour, un peu faire une petite recherche sur une thématique où beaucoup de personnes se posent des questions et voudraient avoir un peu nos points de vue, voir qu'est-ce qu'on va ramener un peu comme information sur le sujet. Génial. Du coup, une avant-première, c'est ça, avant l'ouverture officielle de notre nouvelle chaîne commune? C'est ça, on va dire. Voilà, C'est un petit peu une petite mise en bouche en un petit attendant qu'on bonus. revienne. Voilà. Voilà. Ok, génial. Et ben, on va voir ce que c'est alors. Je compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas régresser jusqu'au 8 août 2023 et tu vas te rendre sur l'île d'Hawaï, à Maui exactement, Maui. 1, 2 et 3. C'est le matin. Et c'est comme si, tu vois, il faisait chaud, mais il y a une espèce de silence. C'est très très calme là pour le moment. Un silence habituel à cette heure-ci. Non. Il y a comme une première, ça fait comme une onde de choc. Je sens quelque chose qui est venu taper sur le sol. Il y a quelque chose qui tombe, enfin qui tombe, ça émet une espèce de vibration. Et là, tout d'un coup, il fait très 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 chaud. Anormalement chaud. D'un seul coup. Oui. C'est avant ça, t'as une drôle de vibration sur le sol et c'est comme si ça brûle. Alors d'où vient cette première onde de choc, Anne-Julie? Il y a La une remonte espèce. cette onde. Remonte, remonte l'onde, tu la suis en sens inverse. C'est comme si on envoyait un... On envoie vraiment une onde. C'est vraiment quelque chose, une onde. Comme si c'était dirigé, tel un faisceau, mais qui reste sans... Il n'y a pas de lumière, en fait. Juste une lumière très blanche, mais qui est à peine perceptible, en fait, une fois que ça se mélange dans le ciel, en fait. T'es D'accord? en haut, il y a comme un vaisseau, en fait, et Un qui vaisseau. envoie et qui envoie une onde. Une onde. C'est vraiment une onde qui est émise et qui est vraiment dirigée. Alors c'est quoi ce vaisseau? On va l'observer. Dedans, tu as l'impression d'avoir des espèces de crapauds qui rigolent, mais tu sais, un peu des espèces de mercenaires que tu mets là-dedans, en fait, et qui répondent à un ordre de mission. Et dedans, en chef superviseur, tu as un humain qui est là, une forme humanoïde, D'accord. très sombre, qui se tient dans le coin. Et je vois qu'ils envoient plusieurs
plusieurs ondes comme ça. Donc Et il y en plusieurs frappes aura. Oui, à d'autres endroits ou toujours situées, localisées sur Maui? un petit peu aux alentours. Quel Et elles était ont quel est le but de cette frappe, si tu prends le projet? je sais pas, j'ai un projet du nom de Thor, mais je vois également qu'il frappe, certaines, zones du nord de l'Amérique, États-Unis, et une partie aussi au Canada. Les autres zones, tu veux dire il y a d'autres vaisseaux ou c'est ce vaisseau qui se déplace et qui frappe d'autres zones? Toujours, Toujours le même vaisseau? ouais, pour cette zone-là. Dans quel intérêt? Ils doivent, détruire des zones, géographiques, bien précises. Alors justement, pourquoi ces zones géographiques Parce que qu'il y a dans ces ce zones? sont des réserves. Je crois que ce sont des réserves où vivent un certain type de population. À chaque fois, ce que je vois, c'est ce sont des tu vois, ce que je vois, c'est comme des peuples, là, plutôt aborigènes, heu, des peuples, anciens qui ont une autre, culture, et je vois que dans tout ça, il y en a qui sont tués, il y a des morts aussi. Oui, les personnes qui étaient sur place. Oui, Alors est-ce que leur but, c'est de détruire, on va dire les consciences qui sont là, ces personnes physiques? Ou c'est vraiment le premier but, c'est, on va dire, le lieu en soi? les 2, Les 2. les 2. Ils veulent, détruire Ils veulent détruire la connaissance, sacrée, la connaissance ancienne, heu, transmise, hem, il y a quelque chose de la connaissance qui veut être détruit sur des choses anciennes. Un C'est quoi le savoir, Si tu prends l'exemple de Maui, c'est quoi qui les dérange chez dans ces populations? C'est quoi leur connaissance? les connaissances sur, la terre, sur, sur la communication avec toutes les espèces, cette harmonie qu'il y a. Et ils savent que ce sont des peuples qui, jamais ne reculeront, et ne céderont devant une autre puissance, surtout quand ils savent que celle-ci va détruire, la terre, en fait, va détruire ce qu'eux ils appellent aussi leurs ancêtres, mais il Mmh. y a pas que ça, il y a les connaissances. Pourtant ces peuples-là, si on prend le cas de Maui, là, sur l'île d'Hawaï, c'est quand même tout aborigènes qui sont, Anne-Julie. Il y a des maisons, il y a des véhicules, il doit bien y avoir même des gens, je pense pas qu'ils soient tous à 100 bien éveillés sur toutes ces connaissances. Il doit y avoir des picousés et des choses comme ça au milieu. Certes, mais il y a c'est des noyaux. Il y a des noyaux de peuple, en fait. D'accord. Ils savent que tous, en fait, je vois les autres aussi, il y a des ils ont caché des propres artefacts, des choses que eux mêmes ont créées et qui se transmettent dans leur, culture, D'accord. et que si c'est tu vois, si tu brûles, si tu les détruis, si tu les tues aussi, ils vont être amenés à disparaître. On va les faire taire, ils vont être mis sous silence, et même, pour certains peut-être, quitter
ces endroits, ces réserves, en fait. C'est comme si on essayait de les déraciner aussi. Ce sont des peuples qui dérangent. Oui, par leur connaissance. Je suppose que parmi des gens qui enfin de ces peuples-là qui ont des connaissances, il doit y en avoir quand même certains qui sont isolés, qui n'ont pas été pris là-dedans. Oui, certains aussi. Il y en a qui ont Mmh. survécu, hein, mais c'est comme si si on détruit leur terre, on leur coupe leurs racines, en fait, leur, leur noyau de peuple, en fait. Donc si tu les détruis, si tu détruis ce noyau, tu vas faire des êtres qui sont isolés et du coup, qui auront soit cet objectif de s'isoler et du coup se couper de tout lien sociaux, mais en tout cas, il n'y Mmh. aura plus de reconnaissance comme unité de regroupement. Donc, tu vas en Mmh. faire des gens lambda qui finalement vont se fondre dans la masse et vont s'acclimater quelque part à l'évolution l'évolution, enfin l'ère Oui, actuelle. de tout ce qu'ils veulent, mettre en place. Mmh. Mais ces vaisseaux-là, dis-moi, ils sont pas perceptibles par, admettons, je sais pas, les satellites, l'armée? Bah, c'est de connivence, ils savent, Ah, ils savent. bien sûr. Donc c'est voulu même sur, on va dire, d'un point de vue, c'est en accord avec des Ouais, personnes, incarnées sur terre, à un ouais, certain niveau, je suppose. c'est ça. Et puis, ah ouais, ils ont envie d'en faire, je vois, ils veulent en faire c'est comme une île en fait, hein, presque. Mmh. Et je vois, ils veulent faire quelque chose à la hauteur des Émirats arabes, c'est-à-dire quelque chose de très, luxueux, Mmh. de très, hem connecté, j'ai envie de te dire. Ouais, c'est vraiment ça. Quelque chose, heu, d'encore plus, spectaculaire pour, heu, pour des gens très riches. Et il C'est-à-dire y en a quelque parlant chose, ils veulent même, tu sais, tu as, la surface, donc c'est comme de une île, l'île. hein, la Mmh. surface, mais ils veulent aussi son projet de pouvoir construire en dessous. Et du coup, il va y avoir une destruction des fonds marins, sous prétexte de nouvelles technologies, de quelque chose de touristique haut de gamme. On va créer une espèce de ville sous l'eau. D'accord. Ultra connectée, il va y avoir comme des forages encore. En parlant justement de personnalités riches et tout, comment se fait-il qu'il y ait certaines maisons qui ont été épargnées? Apparemment des genres de qui eux étaient aussi au bord, ouais. Parce qu'il y a Tu as des Will ils ont Smith des et tout ça là qui ont des baraques. Eux, des pas touchés du tout. t'inquiète pas, ils ont des matériaux. La construction est différente. Il y a des matériaux qui sont faits pour la technologie, toutes les dernières, on va dire maisons de grand luxe. C'est un projet qui est établi depuis, 30 ans, 40 ans maintenant que ça a émergé, Mmh. et d'en faire, une base, on va dire de luxe et du coup, ce ne sont pas n'importe quels matériaux, donc ils savaient en émettant cette onde, c'est C'est quoi exactement qui attirait cette onde qui était en résonance avec pour que ça prenne feu, que ça s'embrase? Parce que des matériaux inflammables, on a beau avoir une baraque pleine de technologies, récentes, il y a toujours de l'inflammable, hein. ouais, Qu'est-ce qui les protège, eux? c'est
Alors eux, c'est la construction, c'est le matériel qui est autour dans l'isolation et c'est une onde, tu sais ce que je vois? Ça fait la même chose. Tu vois un micro-ondes? Oui. Quand tu mets du métal, ce genre de choses Mmh. dedans, ça explose Mmh. et ça brûle après, quoi. Mmh. Et ben, c'est ça. Il y a un mélange, d'ondes et de je sais pas, c'est de l'aluminium ou je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Il y a une Si tu espèce de prends particule prends dedans. une maison d'un de ces snobs là, qui a été Mmh. épargnée et prends une maison que de celle qui a brûlé. Alors avant le feu, hein, tu les isoles, 2 écrans différents. Qu'est-ce qui les différencie? La vétusté et on va dire que c'est encore, avec, il n'y a pas la même isolation qui est dedans et cette, onde, heu, c'est pas la même, c'est pas la même électronique. Il y a des choses et je te dis, c'est comme s'ils étaient, entourés d'un les maisons sont camouflées, en fait et cette onde, elle entre vraiment en résonance avec, tout ce qui est, électroménager qu'on peut avoir Mmh. et c'est ça, en fait et comme tu as pas ce cerclage autour, ça pète mais en fait, c'est comme si ça les maisons, elles avaient, implosé de l'intérieur avec ça. Mais Tu les autres là, comprends? leur cerclage autour, il est visible ou c'est invisible? Non, c'est à l'intérieur en fait, il y a comme une couche entre, le béton et enfin je sais pas, il y a une sous-couche, il y a une couche au-dessus en fait, Parce avant. que même leur terrain, ils ont pas été touchés, hein. Non, parce que si tu veux, c'est pas, comme ça vient en résonance avec les appareils électroménagers. Mmh. C'est pas comme si tu lançais une flamme et du coup, il y a tout qui brûle. Là, c'est parce qu'il y a cette espèce de vibration et qui vient, on va dire, perturber, tout ce qui va être, qui va être en particules électriques, électroniques, mais avec, je sais pas, je sais pas comment on les appelle, les ondes, je vois un micro-ondes devant moi, les ondes Mmh. micro-ondes, en fait. Oui, Et et ça, dans la nature, sauf si quelqu'un a perdu un électroménager qui est fonctionnel, tu vois, la nature va pas mmh, prendre, en fait. Alors que d'accord. là, tu vois, c'est vraiment un système qui est différent. Ça a pas brûlé et je sens même, heu, les flammes, il fait horriblement chaud. C'est pas, j'ai l'impression qu'il y a une différence de La combustion, les flammes sont pas les mêmes? les flammes ne sont pas les mêmes. On dirait comme si elles étaient droites comme des torches, mais la chaleur, le degré est différent. D'accord. J'ai l'impression que c'est la la c'est beaucoup plus chaud. Ouais, Mmh. c'est beaucoup plus chaud. J'ai D'accord. l'impression qu'il y a au moins entre 30 et 40 degrés de différence par rapport à un feu de bois, tu vois? Si tu vas au moment de l'impact, admettons, comment ça se produit, pour un corps physique? C'est une combustion instantanée ou lente? Je vois des personnes qui sont projetées en même temps que la Déflagration? ouais, ça fait comme une déflagration. Donc des gens qui sont projetés et qui ont ouais, qui meurent comme ça instantanément sur le coup. Onde de choc, oui. Ouais et après le feu, c'est si vraiment, tu vois, le feu se propage
et que ça brûle. C'est comme si la personne, elle fondait. Enfin, ça brûle pas normalement. Je sais pas comment te dire. C'est comme si ça se liquéfie? Les objets se liquéfient s'ils sont pas détruits, mais les personnes, pareil. C'est comme Donc si à l'intérieur ça à se quoi liquéfiait. C'est fou. à quoi ressemblent les corps? Une fois que on va dire, une fois que c'est fini, à quoi ressemblent ces corps? Ah, une espèce de poussière, mais bizarre, un peu gélatineuse. Il y a moyen de le différencier visuellement d'un autre corps on va dire, qui a brûlé, si je peux dire de façon naturelle? C'est plus intense, donc c'est comme tu vois qu'il y a une différence, mais on va dire c'est parce que le feu était beaucoup plus. J'ai vraiment cette notion que le feu était beaucoup plus chaud que la normale. Donc, comme c'est un effet, quelque chose d'anormal qui sort de Mmh, toute circonstance, bah, c'est normal que le résultat de la décomposition organique d'un corps physique soit anormal aussi. d'accord. Tu vois ce que je veux dire? C'est du coup, comme c'est anormal, mais c'est pas, «Ah bah tiens, c'est vraiment différent». Non, ils vont juste mettre ça sur le compte de la chaleur, mais tu vois, je vois bien que tu as des autorités, je vois on appelle ça? C'est comme la police, hein, Mmh mh. qui viennent, sur place et qui voient les corps et tu vois, ils voient bien que les corps sont anormalement, brûlés, que Mmh. c'est différent de d'habitude et Et justement, qu'est-ce qu'il en ressort de ça? Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Est-ce que on la leur dit population pose des questions? on leur dit juste que c'était vraiment un événement, exceptionnel qu'on ne pouvait pas prédire. Et que, au vu de la chaleur, des flammes, il est normal que les gens aient comme, c'est pas fondu, mais c'est vraiment particulier, hein, ce qui reste dans les corps. Comment ils justifient ce feu? Ils ont dit que ça venait d'où, l'origine? Ils disent qu'ils savent pas, que c'est sûrement quelque chose de criminel et d'incompréhensible et que c'est peut-être dû au dérèglement climatique aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a des gens dans la population qui ont perçu ces lasers? Oui, qui en fait, sur le moment, les ont aperçus mais n'ont pas compris et qui maintenant sont en train de se souvenir, mais ils n'ont qu'une preuve en fait de ce qu'ils avancent. Oui, on va les appeler des complotistes. Ouais et et même, tu vois, ces personnes, ce qui fait que ça fonde aussi, les corps ont fondu, ça rentre en résonance avec des particules, avec les particules un petit peu métalliques qu'il y a dans le corps et du coup ça a bien matché avec, la l'onde qui est venue frapper, en fait. Ils ont Alors je des savais pas que ça. particules. Hein? Particules. Particules identifient ces particules, ce serait pas lié à une Si, certaine psychose? si. C'est en résonance avec ça. Et c'est pour ça aussi que les corps ont le même, cet aspect fondu, en fait, de l'intérieur, C'est le graphène qui donne cet aspect fondu, entre autres. entre autres. Comment ils expliquent qu'il y a des arbres qui sont restés intacts au milieu de tout ça? Il y en a bien quand même qui doivent se poser la question. Ils vont sortir que c'est le pouvoir, créateur. Ah!
Ouais, Ça va être gobé ça? Ça va passer la ouais. pilule? Pour certains, oui, parce que c'est des peuples très croyants et du coup, on va leur dire que L'arbre est l'essentiel, sacré. c'est l'arbre est sacré, que la nature, elle tient debout et que elle nous montre la force de vie, ce en quoi il faut croire, qu'il y a quelque chose qui, dans ce désastre, tient encore debout, tu vois. C'est comme si on te montrait une forme d'espoir dans, dans ce désastre, en fait, Mmh. dans cette Mmh. horreur. Qu'est-ce qu'il est advenu de ses consciences, Anne-Julie? Récupérer, capturer pour ne pas qu'elle se réincarne et qu'elle dise la vérité. Parce que comme je te disais, beaucoup de ces consciences sont très euh, reliées à la terre, à des origines et des connaissances bien particulières et ancestrales. Il y a Donc combien faut de pas consciences là qui ont été récupérées au total? juste sur Hawaï, Mmh. 300, 300, presque 350. Et ils ont mis où? Pour moi, ils sont capturés. Avec aucun moyen de sortir. Comme s'ils étaient dans un gros container, prête à être triée. Et puis, il faut encore, comme si on allait les lobotomiser et intégrer un programme pour oublier quelles sont, quelles ont été leurs origines. Mais c'est, quand je te parle d'origine terrestre, ce qu'il y a dans leur ADN, euh, dans leur ADN génétique, en fait. D'accord. Pour pas qu'ils leur prennent l'idée de se réincarner au même endroit ou dans ces mêmes, avec cette même génétique et que du coup, ils recréent en fait une identité. C'est ça, en Mmh. fait. Les gens ont perdu, ceux qui sont encore vivants, sont en perte de repères et d'identité. Et quel serait le moyen pour qu'elles s'en sortent, ces consciences? Faut les libérer. Comment? Pour moi, ils sont comme dans un grand espace de stockage. Si tu On éclates le essaie, container, ça fait quoi? je l'ai éclaté, comme tu m'as dit. Elles sont là encore sous l'empreinte du choc. Faut faire vite. Eh bien, il faut ouvrir un portail, les emmener ailleurs. Un portail, tu mets les fréquences qu'il faut et on les emmène ailleurs. Rapide, tout le monde y va. Ouais, c'est bon. Et là, tu leur partages de l'information à ces consciences. Et tous ceux qui ont des empreintes, comme tu dis, des marquages ou autres, s'en débarrassent. Je leur transmets. Ok. Et s'il y en a qui ont du travail personnel après à faire, ça leur appartient. Et qui se libèrent même de leurs émotions, de tout ce qui a pu leur rester, de cet impact, de ce qu'ils ont vécu. Ils s'en détachent. Ok. Ils récupèrent tout ce qui leur appartient de cette dernière incarnation. Mm. Et après, le mieux, c'est que chaque conscience ouvre son propre portail. Chaque conscience fait ce qu'elle a à faire. Elle s'ouvre son portail, elle se le referme. Pas partir en groupe.
J'ai eu un ou 2 qui sont partis ensemble. J'ai pas le temps de tous les vérifier. Non, tu vérifies pas tout le monde, mais plus ils sont éparpillés, mieux c'est. OK. Tout le monde a bien tout refermé, il y a plus de portail d'ouvert. Hop, je vérifie, je contrôle. Il y a un ou 2 portails qui sont restés ouverts tout de même. Tout soit parfaitement fermé. OK. Maintenant, tu vas détruire aussi cet espace où tu les avais amenés, comme si on n'était jamais venu là. On fait marche arrière de tout le trajet qu'on a fait, efface toute trace de notre passage. Attends, faut que j'y arrive, que je sorte de là. OK, je détruis tout. Tu détruis. Ça n'a jamais existé. OK. Je suis à Et nouveau tu au-dessus de je suis à nouveau au-dessus d'Hawaï. d'accord. Ah, puis Et de toute façon, on va laisser des gens croire à tout plein de folklore, tu vois? Que, heu, les personnes sont parties vers l'infini. Ils vont jouer avec, les chiffres, les dates, avec les heures, le 8, l'infini, la symbolique, la mmh, symbole que l'arbre est toujours, est toujours, présent, que du coup, il existe des êtres, supérieurs, oui, aussi toutes qui les croyances qui protè sont ancrées partout. Toutes ces diverses croyances, maintenant, il y en a des multitudes. mmh, Pour bien faire passer la pilule, on le sait. Est-ce que la terre en soi, le sol a gardé une mémoire de ce oui, est-ce qu'elle va se nettoyer cette mémoire? je peux interroger le sol si tu veux. Interroge. Il y a, l'oppression, le il y a aussi des mémoires, tu sais, d'oppression, de soumission des peuples, heu, de la révolte. Et la terre, elle se nettoie de ses mémoires? Voilà, faut relancer l'information dedans. On relance. À mon 3, tu relances l'information. 2 et 3. Même, parce que c'est la mémoire, tu vois, de l'île, mais aussi des récifs, des coraux Des aussi fonds qui sont marins, dedans, tout ça? des fonds marins, exactement. Oui, informé. Parce qu'il y a aussi cette, croyance que ces peuples ont caché des reliques, des informations, dans les sols et que potentiellement c'est ils ont utilisé, des matériaux, heu, un peu métalliques donc Mmh. en envoyant ces ondes et ben, peut-être que ça a détruit aussi tous ces artefacts. C'est ce qu'ils espèrent et comme ça dans Et quelques toi? années, aucune Et trace, toi? Est-ce que aucun tu sens qu'il y a présence encore de ces artefacts, si tu prends l'information? il y en a qui sont cassés, il y en a qui ont été détruits. Après si l'artefact n'est plus, l'information peut rester peut-être de l'artefact?
OK. OK. Et dis-moi, une Julie, ces personnalités-là qui habitent, qui ont été, préservées quelque part? Mmh. Ils se posent pas de questions, eux? Non, il y en a qui vont jouer un peu sur la vague, de l'altruisme, tu sais, pour essayer de faire remonter leur cote de popularité. Oui, bien sûr, on est là pour vous sauver. C'est ça, on va vous aider, beaucoup n'étaient pas là, vont dire: «On était en vacances ailleurs», Mmh mh. Ils savaient, eux, ce qui allait se produire dans le physique? Il y en a certains qui ont eu l'information, d'autres ont eu, ceux qui étaient en vacances, bah, ils ont eu l'information, tu sais, de rester un peu plus longtemps, ou alors ceux qui devaient être présents, c'est très étrange, on leur a tu vois, ils se sont fait inviter à droite à gauche, ce Mmh jour-là, mh. pour ne pas risquer d'être présents, tu vois? Parce qu'à la rigueur, ils peuvent être, ils auraient été protégés à l'intérieur de leur, maison, mais s'ils étaient en dehors, ils auraient subi la même chose quelque part. D'accord. Dis-moi, c'est quoi leur futur projet de frappe avec leurs lasers là, ces vaisseaux? Là, ils ont fait le nord de l'Amérique. Tu prends l'information du projet, c'est quoi tous les lieux de frappe où ils veulent, encore intervenir? Il y a beaucoup d'États, tous ceux qu'on appelle des Indiens, des aborigènes, tous ceux-là, ils veulent les détruire. Ils aimeraient bien descendre sur, l'Amérique centrale et mais en même temps, ils ont pas envie de toucher, à l'Amérique, du Sud avec, tous les anciens vestiges. Ils ont une interdiction de détruire parce que hem, c'est protégé en fait par, des entités en fait, qui, se sont portées sur, la création de ces sites à d'autres époques. Donc tu as des sites, comme ça où tu sais qu'il n'y aura pas de destruction, en tout cas par les airs. D'accord, c'est interdit. Après je vois quelque chose, tu vois hem, le long du Caucase, côté Russie aussi, ça va. Et ça va s'échelonner sur combien de temps? Oh, ils en font c'est pas la première fois qu'ils utilisent cette technologie-là Mmh mh. pour des feux. Je me doute bien. Heu, j'ai une petite partie en Grèce, j'ai la Grèce qui me vient et après j'ai des quelques endroits, mais si tu veux, ça va rester, discret. En fait, ça va pas être évité. Ça Enfin, peut tu être parles médiatisé? non, des pays comme la Mongolie, des choses comme ça, si ça brûle, tu vois, pour eux, c'est pas médiatisé, c'est pas des pays où on va, quoi. Mmh mh. Mais ils vont ça leur arrive, tu vois, de brûler de temps en temps quand, il y a des populations qui dérangent de trop et surtout quand eux, après, ils ont des projets autres. Et si tu veux, Hawaï, ça va devenir une cité, ouais, on peut vraiment parler d'une cité, d'un ça me fait penser à quelque chose, ils vont mettre les premiers robots à vivre de façon virtuelle et des robots où on va pouvoir intégrer une réalité virtuelle dedans. D'accord. C'est-à-dire que des gens à l'autre bout de la planète vont pouvoir mettre,
des projets de réalité virtuelle et comme si, même tout leur être, ils vont avoir leur, robot, un peu comme Avatar en fait, ils vont créer ça sur cette île. D'accord. Donc tes personnes physiques vont avoir, on va dire, leur avatar sur une île. C'est ça. Dans quel intérêt? Oh, ils vont y voir, juste un jeu, de pouvoir bénéficier de nouvelles technologies, de pouvoir, créer à distance. Quel genre de personne peut être intéressée par ça? Les gens qui ont soif de pouvoir, qui aiment les inventions, les technologies. D'accord. Je vois ils vont avoir des personnes qui vont avoir une certaine richesse, mais ils vont utiliser, tu sais, des personnalités un petit peu délurées. Tous ceux qui font, comment on appelle ça? Oh, je sais pas quel nom on leur donne. Tu sais, ceux qui font des youtubeurs, là, les TikTok, je sais pas comment on s'appelle là. Oui, des Tu sais, influenceurs. merci. Ils vont utiliser ça parce que beaucoup, la majorité, effectivement, ils gagnent de l'argent, mais ils sont débiles profonds en fait. Ils ont pas d'intelligence, ils sont pas. Là, ça sonne creux en fait, hein. On leur Oui, dit oui. pour faire des vues, promène-toi tout nu euh, ou mange des moustiques, ils vont aller manger les moustiques et se promener tout nu. Enfin, tu vois, ça Mmh. va pas réfléchir plus loin. Donc, si on leur dit, ben là, regarde, tu veux être riche, eh ben, va falloir que tu te fusionnes avec un avatar qui va être à tel endroit pour vivre ta meilleure vie. Ils sont tellement crétins et je te dis, ils manquent d'intelligence, quoi. Ils sont Mmh. complètement labourés du cerveau qui vont le faire, quoi. D'accord. Jusqu'au jour où ça va comme les encapsuler, c'est-à-dire que à un moment donné, c'est comme si le corps physique, il va y avoir de plus une technologie qui va apparaître, c'est comme si ton corps physique va Fusionner avec l'avatar? fu- ouais, dans l'appareil. Et en fait, si tu veux, ils vont plus s'en rendre compte, ils vont être dans l'avatar, mais ils vont plus pouvoir se décoller, en fait. Ils Et vont rester derrière, piégés de l'avatar. ils vont être restés piégés dans l'avatar et dans la machinerie qu'il y a autour. Par exemple, je te dis n'importe quoi, il y en a un, il va être en Thaïlande, il va s'amuser à faire ça sur Hawaï. Et ou même aux Émirats. Et si tu veux, ou en France, ou n'importe, hein, de toute façon, Mmh. et tu les vois dans ces appareils plonger les mains et le corps en entier dans un appareil. Et si tu veux, ça va un peu tout capter. Mais au fur et à mesure, ces capteurs, ils vont comme rentrer dans la peau et Mmh ils mh. vont commencer à fusionner avec le corps. Donc, au bout d'un moment, tu ne pourras plus en ressortir. Et même ton intellect va être fusionné. Et de là, donc il va y avoir des robots qui ils vont penser pouvoir faire que ça, mais ça veut dire qu'à distance, ces corps avec ces consciences-là, ça va être encore un plus grand jeu. C'est-à-dire que euh, ils vont s'amuser à leur faire n'importe quoi, et si tu veux, ça sera pas dit que ces gens-là peuvent plus ressortir de leur machine en fait. Il y a des les consciences vont rester là-dedans. Ouais. Ah, magnifique ces projets. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose d'important concernant les feux de Maui, Julie? Non. Non? OK. Alors déconnecte-toi de ce sujet. Tu te déconnectes complètement de ce sujet. Ça va? Je vais couper. Ça va et toi? Ouais. Intéressant. Oui, très intéressant. Et puis comme on l'a dit, bah, j'espère que ça apportera un petit peu de matière à réflexion sur tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Voilà. En espérant que peut-être avec un peu de chance. S'il y en a au moins un au milieu de centaines d'autres qui Voilà, conscientisent, ce sera déjà bien. c'est déjà ça. Et puis, bah, écoutez, on vous dit de toute façon à À début bientôt septembre sur notre pour notre nouvelle grand chaîne, retour. pour notre grand retour. Voilà, on continue toujours hein, les consultations. Donc, c'est vrai qu'on était un petit peu plus absente entre la préparation de notre site, de tout bien
de bien faire les choses, hein, n'est-ce pas? Pour que ça soit prêt, facile, pour vous. Voilà. Voilà. Mais on continue avec, à faire des sessions avec notre nouvelle, méthode que vous allez bientôt découvrir, Oui, qu'on commence déjà à mettre en pratique. voilà, avec des super retours. Voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt!